tournoi numéro 1 à Hong Kong, FIBA Bronze. On a fait 2 premiers tours très sérieux, on a laissé peu de jeux. Quart de finale contre 2 Argentins qui ont battu la tête de série 6, mine de rien, Trias, Pérez, Cabeza. On a des bonnes stations avec Montais, c'est assez cool, on apprend à se connaître. Ce sera notre premier gros test ensemble parce que les mecs jouent très très bien, donc on va faire une superbe partie. Hola les Padistos, de retour à Hong Kong pour cette deuxième vidéo tournoi numéro 1 à Hong Kong, FIBA Bronze. Dans cette première petite tournée que je joue avec le néerlandais Thijs Roper, on a fait 2 premiers tours très sérieux pour commencer. Ça fait du bien, on a laissé peu de jeux, donc c'est toujours très positif. On a joué ce matin notre 8ème et quart de finale tout à l'heure, d'ici 1 heure et demie, contre 2 Argentins qui ont battu la tête de série 6, mine de rien, Trias, Pérez, Cabeza. 7-6 au 3ème, donc eux seront plus fatigués que nous, ça c'est sûr. Après bon voilà, on sait, tout le monde arrive à enchaîner 2 matchs dans la journée, il n'y a pas de souci, mais quand même l'équipe, on a des bonnes stations avec Montais, ça c'est cool, on apprend à se connaître. Moi il faut que je parle anglais sur la piste et tout, c'est vraiment tout nouveau pour moi, mais c'est plutôt très sympa, on s'entend bien, il est super cool, donc ça fait plaisir. Après là voilà, ce sera notre premier gros test ensemble on va dire, parce que les mecs jouent très très bien, donc on pourra faire une superbe partie. Ça va jouer en pleine nuit, alors regardez les mecs, là il fait vraiment nuit noire. Donc voilà, faudra s'adapter aussi, c'est bien différent. La balle sortira un peu moins, mais bon, on va garder notre jeu agressif. Et puis là, l'équipe, je finis de faire mon sac. Et on est parti pour le club. Bon l'équipe, on est prêt. On est prêt sur notre piste, ça va bientôt être à nous. Là il y a des Français, il y a du Bergeron, Fontenay qui sont en train de s'échauffer, qui vont commencer. Il y a Dylan avec son Compiel Louquet qui sont aussi en train de s'échauffer. Et nous on commence une demi-heure après parce que nos adversaires ont gagné 7-6 d'air à l'arrache, du coup ils ont demandé un peu plus de temps de repos, normal. Donc, voilà, on commence d'ici une petite demi-heure. Apparemment, j'ai des mauvaises nouvelles. Les vitres glissent beaucoup. Donc ça va être très compliqué, il va falloir jouer beaucoup avant la vitre, on va venir bloquer pas mal. Ça nous arrange peut-être un peu mieux nous parce qu'on vient du tennis, les Argentins, bon je pense qu'ils préfèrent jouer avec les vitres, peut-être tant mieux. Et après, j'ai une douleur en bas des abdos que j'ai eu au match précédent. Donc, je sais pas, j'espère que ça va pas s'aggraver en tapant, on va voir, mais ça me fait mal en se matchant évidemment. Donc bon, il va falloir que je fasse gaffe à ça parce que je sais que les abdos à chaque fois, il n'y a pas grand chose à faire à part du repos quoi. L'équipe, je nous souhaite un bon match, envoyez le petit like, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait, commentez la vidéo, et puis vamos, on est parti. Allez les mecs, on va chercher une demi-finale, vamos. Allez l'équipe, c'est parti. C'est parti, début de ce quart de finale contre 2 Argentins qui honnêtement ont été très surprenants, pas beaucoup de points, je crois que c'était des joueurs de Lawan Paddle, mais ils ont battu quand même Trias et Pérez Cabeza au match précédent. Donc voilà, c'est une très grosse équipe honnêtement, avec un joueur de gauche que moi j'avais déjà vu au Brésil il y a 2 ans auparavant, qui m'avait vraiment impressionné. Alors on était moins bon, mais quand même il m'avait vraiment impressionné. En plus là ça joue de nuit, il est assez tard, il y a un peu d'humidité, donc voilà, nous qui avons tous les deux quand même des grosses matchs, on s'était dit plus on commence tard, moins bien c'est pour nous, parce que eux pour le coup, le joueur de droite tape pas vraiment. À gauche il peut très bien taper, par contre, mais au moins on a une porte de sortie sur le joueur de droite. Et voilà, on commence par un bon petit jeu de service pour faire la course en tête. Voilà, ça on va pouvoir bien le lober à droite, ça, c'est ce qui est vraiment cool. Et par contre là, le joueur de gauche va bien taper. Et la première va être contrée. Bravo Montais, magnifique. Et oui, il faut pas que le match soit raté, hein, parce que Thijs, il est très grand. Une belle voile agressive de la part du joueur de gauche. Pour l'instant, c'est lui qui fait vraiment mal. Allez, je vais essayer de répéter ce gros lob qui avait fonctionné au milieu. Et ça fonctionne une nouvelle fois au milieu. Allez, on va chercher le 30A. Et là, c'est un point important. Il s'est retourné. Ah, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. Il arrive à faire cette volée qui vient mourir dans le coin, sur la vitre latérale. Pour le coup, je pense que Thijs et moi, c'est nos 2 petits points faibles. C'est quand les mecs viennent voler vraiment dans notre coin. Une balle qui vient mourir. C'est là où on est un peu moins bon. Moi, j'essaie de bien travailler sur le joueur de droite. On peut lober, on vient bloquer. Ça, c'est très bien joué.
Thaïs qui va taper en reculant. Ça va être contré. C'est touché une nouvelle fois. Quel point? Ah, ils vont rater. Pas mal d'erreurs hein, de leur part en ce début de match. Et Punto de Oro. C'est bien retourné. La vitre latérale. Et cette volée qui va sortir. Et oui, avec l'aide de la vitre latérale, forcément, ça donne un effet bien spécial dans la raquette. Et il contrôle pas cette volée. On est les premiers à breaker. Très opportuniste, on va dire. Ça, c'est bien fait. Un très bon jeu de service. Là, on est très agressif. Hein. Et ce retour qui va sortir. Et 3-0 au début de match. Parfait. Et qu'on continue. Hein. Tactiquement, là, on va faire ce qu'on a bien fait. Pour le coup, à chaque fois qu'on a l'aube au milieu, ça a fonctionné. La balle qui va passer, là, il faut qu'on soit vigilant. Ah, ça, c'est une belle barada, mais je pense qu'on peut la bloquer. Le lob au milieu, combien fonctionné? Les lobes sur le joueur de droite aussi. Pour le coup, il est moins agressif. Voilà, à chaque fois, là, ça a remonté dans la vitre. Même si celle-là, elle est belle. Ça, c'est bien défendu. Magnifique, ça, mon jeu. Ah, c'est dommage. C'est dommage, une nouvelle fois, cette barada qui passe. Il faut vraiment qu'on arrive à mieux fermer les angles. Et c'est pour ça où des fois, c'est un peu évident quand on ne se connaît pas avec son partenaire. Savoir où se placer, qui prend les balles qui arrivent au milieu ou quoi. Parce que, voilà, là, il y a 2 baradas qui devraient quand même, normalement, pas passer. 45 les balles pour marquer leur premier jeu. Ça, c'est très bien fait. On peut vraiment lui mettre la pression en venant bloquer son smash. Je vais venir taper. Ah, ça prend la latérale. Ouh, il va toucher le filet. Heureusement, parce que j'avais quand même raté mon smash. Allez chercher un Punto de Oro. Qu'est-ce que c'est bien retourné, mon Thaïs? Qu'est-ce que c'est bien retourné? On va aller chercher le Punto de Oro. On va le double break. Hein. Là, si on le fait, on aurait vraiment pris tous les points importants. Oh non, la balle qui vient glisser sur la vitre du fond. Aïe, mais oui. Il faudra faire avec. Il faudra faire avec cette humidité. Parce que là, la balle qui n'a pas du tout pris son effet de droitier. Donc sur toutes les balles qui vont venir mourir sur les vitres, il faudra faire vraiment attention parce que la balle risque de glisser. Ça, c'est bien tapé de la part de Thaïs. Donc c'est dommage, on n'arrive pas à double breaker. Après, par contre, on reste hyper agressif. Regardez, on a 40-0 déjà. Pour le coup, quand ils viennent... Non, on n'a pas touché celle-là. Allez, on est à 4-1. Toujours un break. On est toujours devant. Très bon début de match. Chaque fois qu'ils viennent nous lober, franchement, ils ont du mal à reprendre le filet. Quand ils jouent en bas, on est très agressif à la volée. Pour le coup, on leur donne pas d'occasion. Quand on récupère le filet, en plus on vient en chiquita, on vient varier. C'est hyper important de venir en chiquita, même si on a une porte de sortie sur le joueur de droite. Varier avec 2 fois de chiquita parce que forcément, si on lui fait 1, 2 ou 3 lobes, dès qu'on va avoir une balle plutôt simple à jouer. Oh, la défense de dingue! Exceptionnelle cette défense, bravo à lui. Dès qu'on va avoir une balle plutôt facile à jouer en défense, et lui il va commencer à venir faire 1 ou 2 pas vers l'arrière pour anticiper le lob. Donc c'est là où il faut être intelligent et là où il faut venir varier avec une chiquita pour ensuite venir mettre la pression. Encore une fois, c'est raté de la part du joueur de gauche. Bravo mon Thaïs. On leur met la pression là, 15-30. Pour l'instant on n'a vraiment rien raté. Haut sur la volée de revers, c'est parfait. Je viens m'engager, et il rate une nouvelle fois. C'est très bien joué pour l'instant. Tactiquement, c'est très solide. Et le joueur de gauche qui s'impatiente énormément. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, il dit qu'il l'a touché 2 fois. Très fair play. Merci à lui. Il dit que la balle a vraiment roulé dans sa raquette. Donc ça nous permet de double breaker. 5-1. Ils s'en sortent pas du tout. Et une nouvelle fois, 40-0. Vraiment, on a été très 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 peu inquiétés sur nos jeux de service. Si on remporte cette première manche, l'équipe 6 jeux à 1, un très très bon set. Allez, il faut qu'on reste sur cette même dynamique. Pour le coup, ils ont eu très peu d'occasions. Ça s'est bien lobé. Oh là là, puis je vais bien mettre la pression ensuite. Ça, c'est parfait. Quand on voit les adversaires, surtout l'adversaire, venir essayer de se matcher la balle, mais en reculant, c'est là où on peut venir bloquer.
Et là, le joueur de gauche qui va vouloir prendre plus de place. Et 2 bons points. Ils sont à 40-0 au premier jeu. Très facile pour eux. Ouais, là, il vient me surprendre. Oh, j'ai beaucoup de réussite. Je m'excuse d'ailleurs. C'est court. Oh là là, puis c'est raté. Hein. Pour le coup, là, le joueur de droite qui arrive pas du tout, qui essaye d'être agressif. Et ça fonctionne pas vraiment. Et puis j'arrive à lui foutre dans les pieds. Ça c'est bien fait, on récupère le filet. Et oui, on va le chercher, hein, notre Punto de Oro là. Dès le début de cette deuxième manche. Allez, Montais, c'est bien tourné. Oh, la Chiquita qui vient avec l'aide de la bande. Le lob ensuite, ça c'est bien fait. Oh, ça va sortir, c'est dommage. C'est dommage et c'est eux qui font la course en tête. Mais encore une fois, vous l'avez vu, hein, on les met en difficulté malgré le fait qu'on était à 40-0. Et on est extrêmement bien sur notre jeu de service. Un nouveau Punto de Oro, je ne sais pas combien de points on a perdu au service, mais vraiment très peu. Et on égalise tout de suite à un partout. Heureusement 30-0. Ouais. Peut-être que j'essaie de changer de zone au retour parce que il commence avec sa volée de revers à nous faire un peu mal. Mais ils s'en sortent un peu plus facilement. 2-1 pour eux. Déjà 30-0. C'est difficile de marquer des points en défense. En plus, on continue à être très agressif. Pour le coup, le joueur de gauche, l'Argentin chez eux, a déjà mieux tapé, a été un peu plus agressif, a marqué plus de points. Allez, duel volé, ça c'est notre spécialité. Faut pas qu'on les perde. À gauche, ça va taper. Et ouais, c'est bien tapé. Alors que Thaïs va super haut. Mais cette balle qui sort en par 3, et quand la balle sort en par 3, c'est fin du point. C'est fin du point. Allez, c'est bien servi. On recolle à 2 jeux partout. Et si on peut essayer de les embêter un peu, hein, parce que là, les 2 derniers jeux, c'était un peu plus compliqué. Tess qui vient avec son verre à 2 mains. Allez, encore mon garçon. Bien avancé ça. Et là, il va taper. Oh, c'est dommage. Il la rate. Alors que c'est sa spécialité. Voilà, ça c'est bien fait. Lob tendu sur l'épaule gauche. La balle qui vient, qui remonte beaucoup, mais pas tant que ça à cause de l'humidité. Ouh. Ouais, il nous l'accorde. Il nous l'accorde avec l'effet en fait du rebond. Si la balle avait été faute, elle aurait eu un effet où elle serait allée beaucoup plus vite et l'effet aurait été vers le filet. Au final, elle s'est arrêtée. Donc un grand merci à eux quand même pour leur fair play encore une fois. Mais la balle s'est arrêtée, du coup ça veut dire qu'elle a d'abord touché le sol. Avec 40-30. C'est dommage. Ouais, on rate à 30 ans, on rate un peu de retour. Et ils continuent de faire la course en tête dans cette deuxième manche. 3-2 pour eux. Ils vont essayer de venir me lober parallèle. Ça c'est ce qui peut être un peu plus... c'est ce qui peut nous embêter un petit peu parce que forcément c'est beaucoup plus difficile de venir se matcher sur une balle qui arrive bien parallèle, bien dans le dos. Là, il vient bien croiser. Et c'est la balle qui sort un petit peu moins aussi, hein, forcément. Il commence à faire plus froid, les balles s'usent, il y a de plus en plus d'humidité. Quelle défense là. C'est magnifique. C'est magnifique, hein, je suis bien vigilant. Et après très présent, très agressif. Allez, 30-15. Encore une fois, il vient parallèle. Là, je vais venir taper, c'est contré du fond. Ouf, elle est belle celle-là. Voilà, elle va à 10 000. Allez, Montais. Ah, c'est dommage. Il veut venir la contrer du fond alors que je pense que c'était un peu forcé de la part des adversaires. Et 30, attention quand même. Hein. Première petite vigilance sur notre service. Mais très belle volée de Thaïs Roper et 40-30. Oula, ça va monter ça. Ah ouais, ça va beaucoup monter. J'essaie de viser la grille. Malheureusement, je la trouve pas. Et là, je dois rester au fond. Attention, Punto de Oro.
La volée au milieu. La claque. Malheureusement, elle va être défendue. Elle est très bien lobée de la part des adversaires. On perd le filet. C'est court. Oh là là, il va pas. Oh non, ça va sortir. Ah, c'est dur. C'est dur, on se fait breaker alors qu'honnêtement, ils ont eu 0 occasion pour nous breaker. Et 4-2 pour eux là. C'est dingue comment ça a tourné là sur ces 2-3 derniers jeux. Allez, il suffit d'un break. Hein. On est qu'à un seul break. 35. Allez, le joueur de gauche qui prend de plus en plus de place. Oui, c'est le lob qui est pas assez bon pour pouvoir passer dans le dos. Et 45. C'est bien défendu. Est-ce qu'on voit une sonde? Allez, bien joué. Allez, on peut le faire. On a plusieurs fois. On est revenu à Punto de Oro pour ensuite briquer. Ah, c'est dommage. Ça va sortir de quelques centimètres. Et malheureusement, 5-2 pour eux. Ça fait mal celle-là. Elle fait mal parce que honnêtement, on n'était pas du tout inquiété. Il a suffi d'un jeu d'un Punto de Oro. Et là maintenant, on se met à forcer. Et attention quand même. Attention parce que dans ces moments-là, on a l'impression qu'il y a 5-2. On est vraiment très très mal. Mais au final, bon, il n'y a qu'un seul break. Hein. Il n'y a qu'un seul break. C'est nous qui avons eu quand même plus d'occasions qu'eux. Attention, la Barada. Voilà, elle va sortir. Allez, pourquoi pas. Allez, 30-15. Ça va rentrer. Oui. Encore une erreur. Hein. Ils font encore quelques petites erreurs. Il faudrait qu'ils fassent les mêmes sur leur jeu de service. C'est bien tapé. Allez, on vient à 5-3. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire un jeu très solide, les obliger à tirer à jouer les bons points. Sur la volée de revers, ça c'est bien. Volée de revers, une nouvelle fois. Allez, il faut qu'on arrive à récupérer le filet. Ah, c'est une balle qui va passer. Ouais, c'est bien défendu de la part de Thaïs. On se parle pas. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est là où forcément on manque un peu de jeu ensemble. C'est qu'on se parle pas vraiment sur la balle au milieu et je pense qu'il y a moyen de terminer. La Chiquita ensuite, il était venu très collé. La balle qui va venir tomber. Ouais, c'est très bien suivi. Aïe 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 aïe. 30-0 à 2 points de la manche. Magnifique ce retour. Il va taper. Ça va être contré. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et les points importants. C'est bien retourné à 30A. La grille. Ah, malheureusement. Cette balle qui va sortir. Et 40-30 l'équipe. On aura le droit à 2 balles de 3e manche. Oh là là. Et puis cette grille. Elle est magnifique, cette grille. Jeu et 2e manche pour les Argentins. 6 jeux à 3. Et là, on se demande un peu comment ils ont pris ce set. Hein. Ils ont été quand même beaucoup plus solides sur leur jeu de service. Ils ont beaucoup moins raté, plus agressifs aussi. Et au final, c'est des petits détails qui ont fait que le match a un peu tourné. Il a suffi d'un seul jeu de service. Hein. On s'est retrouvé en difficulté. Ils nous ont breaké, un peu ce qu'on avait fait dans la première manche. Allez, c'est bien, il faut qu'on continue là. Au final, on était embêté qu'une seule fois sur un jeu de service. Attention à ce joueur de gauche là qui commence à prendre beaucoup de place et à très bien taper. Faudrait pas qu'il soit trop en confiance sur cette fin de match. Qu'on continue à mettre la pression sur le joueur de droite. Voilà, puis lui aussi s'y met. Oh ouais, c'est bien joué ça. Attention quand même, ça devient de plus en plus compliqué. C'est bien retourné. Ouais, ça, heureusement, le lob il est raté. Un lob raté, ça nous permet de faire la course en tête dans cette 3e manche. C'est bien d'avoir commencé au service. Au final, c'est mieux. Hein. On fait la course en tête. Si jamais on se retrouve en fin de set, c'est à eux de servir pour rester dans le match. Donc sur les 3e sets, moi je préfère toujours commencer à servir. D'ailleurs, de manière générale, hein. À chaque fois que je gagne le tirage au sort, je demande à servir. Je préfère vraiment faire la course en tête. Alors c'est sûr qu'il faut pas faire un premier jeu
un peu pourri et se faire breaker d'entrée, mais honnêtement, normalement, c'est quand même toujours mieux de faire la course en fait. Ouais, très beau ce match là en reculant. On s'est dit peut-être que le joueur de gauche il vient beaucoup couvrir le milieu, il vient toujours faire ce pas un peu au milieu pour essayer de prendre un maximum de place. Donc de temps en temps, venir moi le lober très parallèle, le taille très croisé pour que ça passe dans son dos ou pour l'obliger à rester vraiment de son côté, ça peut être intéressant. Ça c'est bien joué. Voilà, et ensuite on peut repartir sur le joueur de droite. Aïe aïe aïe, il m'attend. Ah, il m'attend complètement après. Je fais là-bas, après je vais venir en Chiquita, il fait un pas, il est déjà au-dessus de la bande. Allez, un partout. Ils viennent beaucoup lever en parallèle. Voilà, c'est bien contré. De la part du joueur de droite, attention quand même. Là, ça devient de plus en plus compliqué. On le sent quand même. On le sent. Les lobes sont plus précis de leur part. On a du mal à terminer. Voilà, encore une fois, c'est compliqué. Je suis obligé de forcer. Oh là 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 là, l'énorme erreur. Alors ça, c'est une énorme erreur de leur part. C'est bien varié. Voilà, c'est contré. Et je me fais poncer au-dessus de la tête. Et ça va sortir. Il faut maintenant que les balles sortent beaucoup moins, que je varie beaucoup plus entre des kicks à la grille, des par 3, des smash tendus à plat, des banderas, des vibora, voilà, comme là. Et par contre, le foot dans les pieds pour pas qu'ils puissent venir bloquer ensuite, ça c'est bien. On garde le filet. Son objectif c'est de garder le filet et ensuite, quand il y a un lob un peu raté, voilà, ça c'est bien. Ouais, et puis la balle, forcément, les vitres qui glissent. Donc venir faire ce smash croisé qui vient jouer vite latéral et mourir sur la vitre du fond. C'est très bien joué. Encore une fois, je vais me faire lober. Je varie un petit peu mes zones aussi. Allez, c'est bien tapé. De mon taille, c'est 2-1. Allez, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, nous aussi, en défense. C'est bien défendu. Il monte son corps. Et ça va monter. Vas-y, Boju. Oh, c'est contré. C'est bien défendu. Oui, c'est bien défendu. Allez, on serre le point. C'est peut-être maintenant. Heureusement, 35. Oh, ça va rentrer. Puis ça va rester dans la bande. Et pourquoi pas l'équipe 1 sur des défenses un peu miraculeuses. Oui, c'est bien retourné. C'est raté. Oh là 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 là. Ça va être défendu. Le spot est tellement raté qu'il n'a pas pu terminer. Est-ce qu'il peut prendre beaucoup de place? Allez mon jeu, faut pas perdre ce filet. Oui monsieur, on va le chercher ce break. On va le chercher ce break et 30-40, 2 balles de break. Bien retourné. Le job très croisé. Ça c'est bien joué. Allez, on va patienter. Ça c'est parfait. Encore une fois. C'est court. Oh, c'est contré. Oh là là, il prend la bande. Oh, puis ça va sortir en par 3. Qu'est-ce que c'est dur. Il prend la bande là-dessus. Allez, punto de euro. C'est pas grave. Next. Bien retourné Montez. Oui, ça c'est parfait. Allez, on vient récupérer le filet. Allez, il me la joue bien dans les pieds. Oh là 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 là. Oh, c'est monstrueux. Oh là 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 là, c'est monstrueux. Là, je me tiens la tête, hein. Ah, c'est terrible qu'on n'arrive pas à prendre ce jeu. Et ils égalisent à 2 jeux partout. Ah, c'est dur. C'est dur, mais honnêtement, c'était un super jeu, hein. On a eu des très bonnes choses. On a réussi à rejouer, à refaire jeu de joueur de droite beaucoup plus. Ça a bien fonctionné. Allez, un bon par 3 pour terminer ce jeu. Et 3 jeux à 2. On est toujours devant. On a repris un peu le lead. Et d'ailleurs, on s'est même étonné, mais que le joueur de droite a complètement fissuré total. Un changement de côté, je sais pas pourquoi. Il a lancé complètement sa raquette et tout. On s'est demandé s'il s'était pas blessé, mais au final, on n'a pas l'impression. On s'est dit qu'on allait beaucoup jouer sur lui. De toute façon, c'est un peu la tactique à adopter. Mais il a complètement pété un câble au champ de côté à 3-2 alors qu'on gagne notre jeu service quand même blanc. Bien retourné. Voilà, là on est vigilant ensuite.
Là, je vais venir taper. Ouais, oh là là. Ça vient lécher la grille latérale et ça vient sortir en par 3. 40-30 et peut-être aller chercher un punto d'euro. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Je m'excuse parce que ça vient prendre un petit bout de bande. Et là, on a le droit à notre punto d'euro. Et hop, croisé une nouvelle fois. On vient mettre la pression. On touche les volets de revers. Oh là là, je joue des volets dans les pieds, c'est pas évident là. Allez, là c'est bloqué. Il récupère le filet. Allez, mon jus. Oui. Allez, encore. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Et oui! Et oui, messieurs, c'est le break. C'est le break pour mener 4 jeux à 2. Qu'est-ce que c'était compliqué. On était à 45 dans ce jeu. Allez, maintenant, il faut qu'on continue d'avoir notre agressivité là, au filet. Et, ouais, et là, ils perdent patience. Ils vont commencer à perdre de patience. Et au niveau de l'attitude, ça se voit. Hein. Ils sont beaucoup moins en équipe. Ouais, le joueur de droite qui se précipite complètement vers l'avant. Et ça fait 5 jeux à 2. Et si on peut terminer là, au meilleur des moments. Oh là là, quelle est belle celle-là. Bon, elle est défendue par Montaïs. Julien, joueur de gauche. Le lob parallèle. Et c'est ce match qui va rester dans la bande. Hein. Le joueur de droite qui est complètement sorti de son match. Je ne sais même pas quelle raison, honnêtement. Alors que c'est lui qui avait vraiment tenu la baraque. Une belle Vibora dans les pieds. Quand je viens bloquer, forcément, ça fait 2-3 fois que je viens bloquer. 35. Le lob au milieu. Et une nouvelle fois, là maintenant, c'est raté. De la part du joueur de gauche, pardon. Dans le premier, il a beaucoup raté. Dans le deuxième, il a presque tout réussi. Et là, il se remet à rater un petit peu. Allez, 30 à 2 points du match. Hein. Il a défendu ça, Montaïs. La demi-volée. Ah ouais, ça va sortir en par 3. C'est bien tapé là pour le coup. Ouais, c'est bien joué. Belle agressivité. Et ils reviennent à 5-3 l'équipe, c'est maintenant. C'est maintenant, on sert pour le match. On sert pour aller chercher une demi-finale dans ce FIBA bronze de Hong Kong. Oui, forcément, ils vont essayer de pousser dans la tactique qui fonctionne bien. Venir me lober dans le dos et ensuite venir mettre la pression. Attention quand même, hein, parce qu'on commence à 0-15. Et ça s'est raté. Et c'est bien tapé, bravo. Voilà, faut juste être hyper vigilant sur la zone pour pouvoir bien prendre la vitre et pas prendre la grille. C'est des fois dans ces moments-là qu'on se trompe un peu. Montaïs qui vient patienter pour la balle qui vient glisser sur la vitre encore une fois. Le lob qui est bon parallèle. Je viens en Vibora. Je viens très vite vers l'avant pour pas perdre le filet. La chose que je me dis vraiment, c'est touche la balle et reviens tout de suite au filet parce qu'il faut absolument pas qu'on perde ce filet trop facilement. Voilà, là, et tout de suite, je reviens très vite. Il joue très bien dans les pieds. Et là, il force tellement. Et on les aura. Nos balles de match, nos balles de demi-finale. Et oui, après ce retour qui reste dans le filet, victoire l'équipe. Victoire 6-1, 3-6, 6-3. Quelle bataille. Quelle bataille contre ces deux Argentins. Très, très gros match. Ça fait plaisir, de très bonnes choses. Un petit passage à vide dans le deuxième. Honnêtement, c'est un très très gros match très solide. Et le home run de la part de l'Argentin pour terminer ce match. Waouh, elle fait du bien celle-là, l'équipe. Elle fait du bien. Qu'est-ce que c'était dur, vraiment à la bagarre. C'est un match qui a gagné à la bagarre sur des détails de fou. On fait un super premier. Eux, pour le coup, ratent beaucoup. Honnêtement, je trouve quand même. Je les avais vus beaucoup plus solides au match précédent. Mais bon, on leur donne rien, on est inlobable, on tape très bien, on volaille bien, ça va être chiant de nous jouer. Et dans le deuxième, je sais pas trop, on baisse un tout petit... Moi, surtout, j'ai l'impression que je baisse un petit peu, je commence à lober court. Du coup, le joueur de gauche va se chauffer, il tape dans tous les sens, il tape de mieux en mieux, alors qu'il avait beaucoup raté dans le premier. Et je sais pas, moi, ça me sort un tout petit peu du match, je lobe court, je trouve plus trop de solutions en défense et tout. Et je commence aussi à me faire un peu poncer au-dessus de la tête, surtout le mec de gauche, là, il vient me faire
des lobes parallèles vraiment dans mon dos et les balles sortent de moins en moins. Franchement, ça m'a pas mal dérangé au début, c'est de faire rouleau très croisé pour essayer de trouver ma grille. Au final, l'autre venait en coup droit, il me faisait vraiment mal. Donc j'ai changé après, essayé de faire des bandes d'herbe plus au milieu ou sur le corps. C'était mieux, je pouvais revenir au filet ensuite. Voilà, c'est important d'essayer de trouver des solutions à chaque fois s'il y a des choses qui marchent pas. Faut pas le faire 10 fois de suite. Voilà, j'ai très vite essayé de changer ça et au final, c'était mieux, on s'est pu refait breaker. On sauve quand même des balles de break, je crois en début de 3e, on break à l'arrache à 3-2 et après on est solide. Mais non, c'était pas simple, les mecs jouaient très bien, putain, les mecs jouaient très bien. Donc c'est cool, fier d'avoir passé cette journée l'équipe. J'espère que vous avez kiffé, envoyez un petit like évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le petit commentaire pour nous féliciter, ça fait toujours plaisir. Franchement c'est vraiment cool avec Thaïs, il est hyper positif. Il n'a pas peur de prendre les puntos d'euro et tout, il y va, donc c'est vraiment cool. On sent qu'il kiffe sur le terrain et ça c'est top, ça fait bien plaisir, ça fait du bien. En tout cas, on se retrouve très vite. Activez la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira très vite dans 3-4 jours, je pense. Et puis d'ici là, l'équipe, portez-vous bien. Moi, je viens d'aller récupérer on peut voir, les petits sushis pour ce soir. On joue à 11h demain contre Timo Fonteny et Johan Bergeron. Donc ça va pas être simple. Mais c'est un super match à jouer. Moi, j'ai hâte d'être demain l'équipe. Et puis voilà, faire une bonne nuit, essayer de bien dormir. Ça va vraiment être important, je pense. Et à très vite, l'équipe. Ciao, ciao.